Faut-il payer la dîme ou pas? Cette question est beaucoup débattue dans le monde chrétien parce qu'il y a deux positions. Il y a d'autres personnes qui disent qu'il ne faut plus payer la dîme, qu'il s'agit de l'Ancien Testament et que c'est un moyen pour les pasteurs de voler les fidèles. Et il y a d'autres personnes aussi qui disent qu'on peut payer la dîme. Et il faut dire, je l'avoue, que cette question m'a beaucoup troublé et je ne savais pas quoi faire. J'ai donc prié Dieu pour savoir si un chrétien devait payer la dîme ou pas. Dieu m'a donné la réponse des versets bibliques et puis d'autres rêves qu'ensemble j'aimerais partager avec vous. Je vous ai dit que lorsque une parole de Dieu est vraie, vous devez au moins trouver deux versets. Et nous allons partager ces deux versets-là. Le premier, il s'agit de Malachie chapitre 3, le verset 10. Qu'est-ce qu'il est écrit? Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées. Donc voici un verset de l'Ancien Testament qui nous recommande de payer les dîmes. Mais que nous dit Jésus-Christ de Nazareth? Parce que c'est sur lui que nous devons nous baser. Nous allons dans le livre de Matthieu chapitre 23 et le verset 23. Quand nous lisons, il est écrit: malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous payez la dîme de la menthe, de l'âneth et du cumin, et que vous laissez tout ce qui est le plus important dans la loi, la justice, la miséricorde et la fidélité. Et qu'est-ce que Jésus-Christ dit à la fin? On termine le verset. C'est là ce qu'il fallait pratiquer sans négliger les autres choses. Donc ici, qu'est-ce que Jésus-Christ nous dit? Il dit que le plus important, il parle des pharisiens, que le plus important, ce n'est pas la dîme de la menthe, ce n'est pas la nette, du cumin et de la nette. Ce n'est pas ça le plus important. Mais le plus important, c'est la justice, la miséricorde et la fidélité. Donc, Jésus-Christ nous dit c'est le plus important. En un mot, le plus important, c'est la sainteté. Voici ce que Jésus-Christ nous dit. Mais regardez ce qu'il dit à la fin. Qu'il vous faut pratiquer ça, parce que c'est le plus important, mais sans aussi négliger les autres choses, qui sont la dîme de la menthe, de la nette, du cumin, comme nous l'avons vu. Donc Jésus-Christ n'a pas condamné la dîme. Bien aimé, la dîme est biblique. Si votre pasteur vous dit de payer la dîme est biblique et ça vient de Dieu. Ça vient aussi de l'enseignement de Jésus-Christ. Et j'ai eu des rêves, plusieurs rêves, disons 3 rêves, dans lesquels Dieu m'a montré que la dîme est biblique. Et que le monde des enfants de Dieu ne soit plus troublé, la dîme est biblique, elle est de Dieu. C'est de Dieu. Et si vous payez votre dîme, vous allez recevoir la bénédiction en retour, comme Dieu l'a prévu dans Malachie, le chapitre 3 et le verset 10. Ces personnes qui vont honorer la dîme seront bénies. Mais, je dis bien le mais, il faut savoir payer la dîme. Il y a les conditions à remplir. Dans quelle église tu payes la dîme? Quel pasteur? Si tu t'en payes la dîme dans une fausse église, chez un faux pasteur, la manière dont on pratique nos dîmes, c'est là-bas il y a le problème. Nous allons faire une prochaine vidéo là-dessus et je vous dirai comment il faut faire pour payer la dîme, pour être béni, afin que, comme Dieu l'avait promis, Dieu puisse ouvrir les écluses des cieux sur nous, afin que nous soyons bénis. Donc voici, ça c'est tout pour aujourd'hui. Pour la prochaine fois, nous allons voir un message très important. Je vous invite à ne pas rater les sirènes des eaux dans l'église. Aujourd'hui, il y a une ruse du diable. Toutes les églises sont remplies des sirènes des eaux. Les sirènes des eaux, c'est simple, ce sont des femmes, des sorcières qui viennent de l'eau pour venir attaquer l'église avec des ruses. Et c'est très important parce que beaucoup sont en train de chuter. C'est un phénomène qui est en train de se développer à grande échelle. À lundi prochain, par la grâce de Dieu, à 10 h pour une nouvelle vidéo, pour cette vidéo-là en question. Si notre Seigneur Jésus tarde à venir à lundi prochain, que Dieu vous bénisse. Amen.